Salut. Alors oui, il fait jour, tout simplement parce que ce soir j'ai un dîner, j'ai une vie sociale. Donc je vais vous faire mon petit blog sur mon petit post, je sais pas comment, ma petite vidéo comme vous voulez, sur les deux premiers matchs. Et j'incorporerai, ne râlez pas les Lensois, j'incorporerai Lens-Metz, que je regarderai demain matin avec mes petits yeux écarquillés, pour que vous ne loupez rien de cette 5e journée qui a donc débuté par la victoire de Nice au Parc des Princes avec un Terence Moffi en feu qui a marqué 2 buts et qui a fait une passe décisive. Mais au-delà de la performance de l'avant-centre du gym, j'ai vu une équipe de Nice très cohérente avec toujours sa plus grosse qualité, cette charnière centrale Todibo Dante qui est impeccable, mais une très belle tactique mise en place avec un pressing et surtout des ballons en profondeur qui ont grandement perturbé une défense parisienne qui n'y était pas. Et je pense en plus que Luis Enrique a fait un cadeau assez inestimable aux Niçois en alignant une défense centrale Danilo Skriniar, puisque contrairement aux mathématiques, moins par moins dans le foot, ça fait un gros moins. Plus exactement, un tracteur plus un tracteur, ça fait 2 tracteurs. Et que face à un joueur aussi à l'aise en 1 contre 1 et aussi rapide et puissant que Moffi, évidemment, ça fait des dégâts, je pense, et en plus qu'on avait déjà vu durant les matchs amicaux que cette charnière ne fonctionnait pas et qu'il faut tout de suite arrêter de faire jouer ces 2 joueurs en même temps. Mais il n'y a pas que ça le problème. Ugarte, qui était revenu tardivement d'Uruguay, n'a pas joué. Et on a vu que déjà qu'il a été remplacé par un Solaire. Franchement, quand on voit, j'en reparlerai plus dans Face à Pierrot, des adieux de Verratti, mais quand on voit qu'on a laissé partir Verratti et qu'on a gardé Solaire, il y a quand même quelque chose qui m'explose la tête. Et du coup, Werzey Emery est obligé de jouer plus bas, Vitinha est perdu, et on a vu dès qu'Ugarte est rentré que le milieu retrouvait son articulation. Il n'empêche que, comme je le dis depuis le début de la saison, Paris c'est trop juste au milieu. Et puis devant, Dembélé rate un éléphant dans un couloir, Ramos n'a pas un ballon, il y a Mbappé qui met ses 2 buts hebdomadaires, mais bon, ça ne suffit pas, mais encore une fois, il faut pas trop insister sur la défaite de Paris, mais plus sur la victoire de Nice, qui m'a semblé vraiment avoir fait un match plus qu'intéressant, et c'est peut-être le début d'une saison plutôt pas mal pour le gym. Et puis il y avait un match d'outsider pas en très bonne santé cet après-midi à 17h entre Rennes et Lille. Et une fois de plus, comme l'année dernière, Lille a tout gâché. Lille qui menait 2-0 sur 2 buts très semblables, des coups francs bien tirés par Cabella, le premier repris par Euro qui marque, le deuxième repris par Euro, repoussé par Mandanda et repris par Diakité. Et sans faire une prestation éblouissante, les nordistes étaient très largement et facilement en tête. Il a fallu un ballon en retrait très imprudent d'Ismaili qui a obligé Chevalier à faire une relance exter-pied droit pour que Assignon, qui a l'air quand même plus à l'aise offensivement que défensivement, c'est le moins qu'on puisse dire, ne réduise le score avant que Salah n'égalise sur un tir contré par Euro, qui décidément a été sur les 3 buts de ce match. Alors c'est vrai, Terrier est pas encore revenu, Kalimundo s'est blessé avec les espoirs, Doué s'est blessé, c'est sûr qu'au niveau offensif, Rennes a des difficultés. Ceci dit, des difficultés offensives, Lille en a parce que y a personne sur le banc. Je veux dire, si Jonathan David n'existe pas, comme ça arrive malheureusement assez souvent depuis le début de la saison, ça devient compliqué pour Lille pour marquer, puisqu'encore une fois, ce sont 2 défenseurs qui ont marqué.
Donc voilà quoi, c'est deux équipes qui se tirent avec un match nul. Alors évidemment pour Rennes qui est revenu de 2-0, c'est plutôt un bon score, mais bon dans l'ensemble c'est pas un point qui arrange deux équipes qui ont quand même d'autres aspirations dans ce championnat. Voilà, à demain pour la suite de cette 5e journée. Le petit pouce, on s'abonne et bon appétit Pierrot, et vous aussi par la même occasion.